Vendredi soir, on a lu les deux premières sections de ce qu'en fait un espèce de gros chapitre, une étude de Jean-Claude Larcher sur la primauté romaine, où il y a 5 sections. On a lu la première section qui s'appelait Les fondements de la primauté de l'évêque de Rome, et on avait lu la deuxième section qui s'intitule Nature de la primauté en sa forme originale. Donc il avait essayé de mettre en avant historiquement, même si c'est difficile c'est toujours débattu dans les détails, mais quel type de primauté existait au premier millénaire. Et donc la troisième section qu'on va commencer à lire s'appelle les conditions de cette primauté. Idéalement, on va faire la troisième et la quatrième section. La troisième, elle n'est pas très longue, la quatrième, elle est plus longue. Donc les conditions de cette primauté, je commence. Il est essentiel de noter que si la primauté de l'Église de Rome et de son évêque, le pape, fut reconnue tout au long du premier millénaire, c'est-à-dire officiellement jusqu'à la rupture avec les églises d'Orient, cette reconnaissance fut toujours étroitement liée à deux faits qui constituaient aussi sa condition: la confession de la foi orthodoxe par le pape et l'exercice de sa primauté dans le cadre de la collégialité et de la synodalité telles que les concevait l'Église ancienne. Il faut savoir aussi que le titre de pape n'a jamais été exclusif à l'évêque de Rome. En tout cas, c'est devenu le cas dans le catholicisme romain, mais évidemment, c'est un papas, ça veut dire père. Et en fait, c'était utilisé pour désigner n'importe quel évêque par certains auteurs, encore au VIe siècle, et parfois plutôt pour les métropolites ou les évêques plus importants ou les patriarches. Donc on pouvait pas juste dire le pape et savoir de qui on parlait, il fallait préciser le pape de quoi. C'est pour ça que, notamment, le patriarche d'Alexandrie a toujours ce titre de pape d'Alexandrie, mais ça pouvait s'appliquer à Antioche, à Constantinople et même à n'importe quel évêque quand on regarde les lettres de l'époque. Saint Cyprien de Carthage est appelé le pape Cyprien par l'Église de Rome au IIIe siècle. Bon, c'est petit aparté sur ce titre-là, qui correspond pas à une fonction en fait, sinon l'épiscopat. Bon. Petit 1, la confession de la foi orthodoxe. Si l'on reprend le cas de celui des pères grecs, qui fut sans doute le plus grand laudateur du pape de Rome et le plus grand apologète de la primauté romaine, saint Maxime le Confesseur, on s'aperçoit que lorsqu'il loue tel ou tel pape, il laisse apparaître que la valeur qu'il lui reconnaît tient moins à sa fonction qu'à sa piété, et plus encore à sa fidélité à la foi orthodoxe. Et on remarque ça avec les conciles œcuméniques aussi. Il affirme très clairement que c'est en tant qu'elle confesse la foi orthodoxe qu'il aime l'Église de Rome. Et c'est l'orthodoxie de la position doctrinale de Rome qui est régulièrement invoquée par lui en faveur de sa situation apostolique particulière, et non celle-ci en faveur de celle-là. Donc là, il donne des références en notes à différents écrits de saint Maxime le Confesseur. L'Église de Rome est une référence et une norme en matière de foi, pour autant qu'elle confesse la foi orthodoxe définie par le Christ, les apôtres, les pères et les conciles. Voir opuscule théologique et polémique 11. Les églises qui confessent la foi orthodoxe. J'ai sauté un passage. La sorte de hiérarchie que Maxime établit entre les églises et leurs primats a pour critère fondamental le fait qu'ils confessent ou non la foi orthodoxe. Les églises qui confessent la foi orthodoxe appartiennent à, ou plus précisément sont, l'Église catholique. Celles qui ne la confessent pas sont en dehors de celle-ci. L'Ecclesia Catholici, c'est un des titres les plus anciens pour parler de l'Église authentique. La première apparition de l'expression chez saint Ignace d'Antioche au tout début du IIe siècle. Je sais plus, je crois que c'est dans l'épître aux Smyrniotes, mais je sais plus dans quel épître. Mais donc c'est une expression très ancienne qui remonte au Père apostolique, qui a toujours été conservée évidemment dans le symbole de la foi et dans les textes officiels de l'Église, puisqu'elle est une sainte catholique et apostolique, et donc souvent le titre qui revient pour parler de l'Église dans son ensemble, c'est l'Église catholique, pour préciser l'Église qui est authentique, légitime, et qui est la vraie foi, l'Église catholique. Et parfois on trouve... orthodoxe est utilisé plutôt pour parler de la foi que de l'Église en soi. Mais bon, c'est pas faux non plus.
Donc, il doit y avoir des cas aussi où il y a l'expression Église orthodoxe, même chez des saints occidentaux. Je crois que chez Saint Grégoire le Grand. Je continue. L'Église de Rome est assimilée par saint Maxime à l'Église catholique en tant qu'elle confesse, et même à ce moment de l'histoire, donc au 7e siècle durant la crise monothélique, est seule à confesser la foi orthodoxe parmi les patriarcats. L'Église catholique, nous l'avons vu précédemment, se trouvant selon saint Maxime là où est confessée la foi orthodoxe. Chaque pape, patriarche ou évêque qui est à la tête d'une Église préside à la foi, FOI, à la foi, et non le pape de Rome seul. Dans la période troublée que vit Maxime, le pape de Rome, et depuis la mort de Sophrone de Jérusalem, alors saint Sophrone de Jérusalem, c'était le mentor de saint Maxime, et c'était le dernier patriarche de Jérusalem avant la conquête arabe. Et donc après, pendant un certain temps, il n'y avait plus de patriarche de Jérusalem, jusqu'à ce qu'on ait pu en réélire un. Mais au 7e siècle, c'était assez compliqué. Il y avait la conquête arabe qui arrivait en Palestine. Depuis la mort de Sophrone de Jérusalem, le seul parmi les patriarches de la Pentarchie a confessé la foi orthodoxe. Donc il y avait Rome et Jérusalem, et puis après la conquête arabe de Jérusalem et la mort de Sophrone, il n'y avait plus que les Occidentaux et Rome qui combattaient le monothélisme, qui était une hérésie christologique. De là vient le rôle privilégié que lui reconnaît Maxime dans la défense et l'illustration de cette foi. Mais il ne possède en principe aucun privilège dans la définition de celle-ci. Les décisions en matière de foi sont prises collégialement par des conciles ou des synodes, et la validité de ces synodes dépend de l'accord que donnent à leur tenue et à leurs décisions l'ensemble des évêques, des métropolites et des patriarches. Évidemment, l'accord des patriarches en particulier était important puisqu'il symbolisait leur synode, à tel point que c'est ce qui est mis en avant au concile de Nicée II, au 7e concile œcuménique. Le concile est œcuménique quand il y a la collaboration, donc il y a la convocation par l'empereur, la collaboration de l'évêque de Rome et le consentement de tous les patriarches orientaux. Nicée II, session 6. Qu'elles soient dogmatiques ou disciplinaires, les décisions de Rome, comme celles de toute autre Église, doivent être en accord avec la foi orthodoxe, les conciles et les canons établis et reconnus par tous. Donc toujours saint Maxime le Confesseur, voire Opuscule théologique et polémique 12, dispute entre Maxime et Théodose de Césarée en Bithynie. Je ne vous donne pas toutes les références qu'il met en note, mais quelques-unes. Aux yeux de Maxime, ce qui fonde l'union ou la réunion à la communion et la communion avec l'Église, c'est la confession de la foi orthodoxe. Ce qui cause et maintient la rupture de cette communion, c'est la profession d'une foi hétérodoxe. Là, il donne pas mal de références. Le rôle du pape tel qu'il est présenté dans le cas du patriarche de Constantinople Pyrrhus, qui a professé des idées hétérodoxes et ne peut en l'occurrence avoir affaire qu'à un père pour être jugé, est de prononcer l'exclusion ou la réintégration par rapport à l'Église et à la communion, non par une décision arbitraire ou procédant de sa seule autorité, mais en tant que témoin et garant, au nom de l'Église, de cette confession de foi, qui se fait certes en sa présence, mais aussi et surtout, comme le souligne Maxime, devant Dieu et devant les apôtres. Le pape est lui-même soumis dans son pouvoir de lier et de délier à la confession de la foi orthodoxe, laquelle détermine sa propre appartenance à l'Église catholique et apostolique et conditionne son autorité. Voir Opuscule théologique et polémique 12, dispute avec Pyrrhus, tout ça c'est dans la Patrologia Graeca 91, dans le texte grec. Les disputes avec Pyrrhus c'est traduit en anglais mais pas en français, il me semble. Bien que dans les discussions œcuméniques actuelles sur la question de la primauté, celle-ci soit souvent considérée en elle-même et que les questions dogmatiques soient souvent mises de côté, il faut rappeler que c'est pour une raison dogmatique, à savoir l'introduction du filioque dans le credo, que le pape de Rome cessa d'être mentionné dans les diptyques par le patriarche de Constantinople, ça c'est au début du XIe siècle, entre 1009 et 1014, puis par les autres patriarches orientaux, et que dès lors son autorité, sa place et son rôle parmi les autres évêques cessèrent d'être reconnus. Ce n'était pas un problème de primauté a priori, mais un problème de triadologie, doctrine trinitaire. Voir François Dvornik, Byzance et la primauté romaine, pages 114 à 115. La conformité à la foi orthodoxe apparaît non seulement à saint Maxime, mais à tous les théologiens byzantins comme une condition sine qua non de l'exercice par le pape de la primauté qui lui est reconnue dans le principe. Bien au-delà de la période du schisme, au début du XIe siècle, ça c'est la période du schisme, bien au-delà, au XVe siècle, saint Siméon de Thessalonique se montrait prêt à reconnaître de nouveau la primauté du pape si celui-ci revenait à la foi orthodoxe.
Donc, ouvre les guillemets, il donne une citation de Saint Siméon de Thessalonique, qui est archéologue de Thessalonique au XVe siècle. Lorsque les latins disent que l'évêque de Rome est le premier, il ne faut pas les contredire. Cela ne peut nuire à l'Église. Qu'ils nous montrent seulement qu'il persiste dans la foi de Pierre et de ses successeurs, et qu'il possède tout ce qui vient de Pierre. Et alors il sera le premier, le chef et la tête de tous, le pontife suprême. Car tout cela a été dit des patriarches de Rome dans le passé. Mais celui que l'on appelle le pape ne sera jamais pape aussi longtemps qu'il n'aura pas la foi de Pierre. Donc c'est dans un texte qui s'appelle Dialogue contre les hérésies, dont on peut trouver le texte grec, et ce n'est pas traduit ni en anglais ni en français. En tout cas, on ne trouve pas grand-chose. Il y a certains textes de Saint Siméon de Thessalonique en anglais, mais qui sont pas si faciles à trouver. Et peu de choses ont été traduites, malheureusement. Ça manque un petit peu dans nos éditions modernes. Donc c'est un des derniers saints byzantins avant la chute de Constantinople. Ce retour à la foi orthodoxe est, avec la redéfinition de la nature de la primauté et de son exercice, aujourd'hui encore la première condition posée par les théologiens orthodoxes à une reconnaissance de la primauté de l'évêque de Rome, pour autant que la nature et l'exercice de cette primauté soient eux-mêmes redéfinis conformément aux principes de l'ecclésiologie orthodoxe, qui fut aussi globalement admise par l'Église de Rome au cours du premier millénaire, c'est-à-dire collégialité, synodalité et ça veut dire que l'évêque de Rome ne peut pas définir la foi tout seul. Et aussi qu'il n'a pas de juridiction immédiate, universelle et ordinaire sur tous les évêques. Je pense qu'il y reviendra plus tard. Petit 2, le respect des canons. Qu'elles soient dogmatiques ou disciplinaires, les décisions de l'Église de Rome, comme celles de toute autre Église, doivent être, selon saint Maxime, en accord non seulement avec la foi orthodoxe, mais avec les décisions des conciles et les canons de l'Église. Bon, voir Saint Maxime, opuscule théologique et polémique 12, dispute entre Maxime et Théodose de Césarée en Bithynie, un peu les mêmes textes qu'il a cités avant. Petit 3, la primauté va de pair avec la collégialité et la synodalité. Il apparaît à Saint Maxime, quelle que soit l'autorité et même la souveraineté qu'il reconnaît à l'Église de Rome, que les décisions en matière de discipline ecclésiastique doivent être prises collégialement. La collégialité étant dans l'Église ancienne, comme nous l'avons vu, indissociable de la synodalité. Au XIVe siècle, Barlaam notait qu'il n'est pas plus permis au pape qu'à un autre patriarche ou à un métropolite d'enseigner des doctrines ou de procéder à des changements sans le consentement de ceux dont il est le primat. Puisque là, on parle d'évêques qui ont un rôle de primat administrativement, mais qui ont un synode d'évêques avec eux, qui sont des pairs. Ils sont primus inter pares. Le patriarche, il est primus inter pares, ça veut dire premier parmi les égaux d'un patriarcat, et le métropolite, il est premier parmi les égaux d'un métropolitanat, des évêques qui sont sur le territoire dont il est le président du synode. Tout ça est toujours synodal. Et donc il y a un canon apostolique important, il me semble que c'est le canon 34 des canons apostoliques qui explique comment ça fonctionne. Donc en résumé, les évêques ne peuvent pas prendre des décisions importantes sans l'avis de la tête, képhali dans le grec, de la tête du synode, et la tête du synode ne peut pas non plus prendre des décisions importantes sans le consentement des évêques du synode. Donc, et le président du synode et les membres du synode sont mutuellement liés par le consentement. Et le synode peut déposer son primat. De ce point de vue, les papes, s'ils ont souvent exprimé leur position dans des lettres dogmatiques lorsque se sont tenus des conciles, et ont eu en vue d'inspirer les décisions de ceux-ci, comme ce fut le cas à Chalcédoine, Saint Léon le Grand, à Constantinople III, Saint Agathon, ou à Nicée II, Adrien Ier. Donc ouvrez les guillemets, n'escomptez pas que cette prise de position préalable fut acceptée sans discussion par le concile et reconnaissait pleinement au concile une autorité propre. Fermez les guillemets, ça c'est l'historien catholique romain Klaus Schatz qui le dit dans La primauté du pape, son histoire des origines à nos jours, page 83. C'est important parce que quand on écoute certains apologistes catholiques romains, on a l'impression que pour eux, le concile œcuménique, il est là juste pour ratifier la décision du pape ou la décision de Rome. Mais bon, les spécialistes, les experts honnêtes et qualifiés, que ce soit Richard Price ou Klaus Schatz, ici, admettent que même alors, les papes n'escomptaient pas que leur décision serait juste ratifiée, et puis c'est juste un truc un petit peu bureaucratique. Il y a une autorité propre au concile, évidemment.
Nous verrons que c'est tardivement que s'est développée dans l'Église latine l'idée que le pape était supérieur au concile écuménique, et ce n'est que lors du Concile de Trente qu'elle s'est définitivement imposée en Occident. Le Concile de Trente, c'est au XVIe siècle. C'est la contre-réforme face au protestantisme. Tandis que prévalait dès les premiers siècles le principe de la conciliarité, même à Rome évidemment. L'Église de Rome avait un concile, l'évêque avec ses prêtres et ses diacres, on voit très bien ça dans la correspondance de Saint Cyprien de Carthage notamment. Voir mes vidéos sur l'ecclésiologie synodale de Saint Cyprien. Je cite pas mal de lettres écrites par le clergé de Rome à Cyprien et vice-versa. Et à l'époque de Saint Corneille aussi. En fait, bon, l'idée que le pape est supérieur au concile, elle pointe son nez en Occident déjà au 7e siècle, je sais plus au 6e, autour de... Il y a un schisme à Rome entre deux partis, Symmach et Laurent, pour rentrer dans le détail, mais ça pointe son nez déjà avec des textes falsifiés à cette époque-là. Et encore, il y avait des qualifications à cette idée, même en Occident, puisque on considérait que le pape pouvait être jugé par un concile pour hérésie. C'était la qualification principale. Et on retrouve ça dans les lettres de Saint Colomban le Grand, chez Saint Boniface de Mayence, etc. Et on retrouve ça encore au IXe siècle avec le pape Adrien II qui dit que Honorius a pu être condamné au 6e concile écuménique parce qu'il était accusé d'hérésie. Donc c'était encore reconnu à ce moment-là, mais c'était avant les évolutions ultérieures dans le dogme catholique romain. J'ai beaucoup de réflexions là-dessus chez les théologiens catholiques romains, mais quand on lit Vatican I, on a l'impression que c'est terminé, quoi. Vraiment, on peut plus juger l'évêque de Rome pour quoi que ce soit, même en prétendant qu'il est hérétique. Voilà pour la troisième section, qui était assez brève. La quatrième section, l'évolution de la conception de la primauté au sein de l'Église de Rome. Donc là, l'archer va rentrer un peu plus dans les détails historiques, que ça sera assez intéressant, des détails dans lesquels, en général, les gens n'entrent pas forcément. Petit 1, l'idée d'une primauté de droit divin. Donc il va aborder plusieurs aspects de la primauté dans le catholicisme romain et voir d'où ça vient historiquement. La primauté de droit divin, la papauté a développé depuis la fin du IVe siècle, vers l'époque de saint Damas Cyrus, d'abord d'une façon ponctuelle, puis d'une façon de plus en plus systématique, l'idée selon laquelle ce serait en raison d'une institution du Seigneur que l'Église de Rome aurait une préséance sur les autres églises, qu'il aurait donc de ce fait une primauté de droit divin. Déjà ça, à l'époque de Damas, c'est un peu autoproclamé. Cela apparaît d'abord dans l'idée que le pape serait le successeur de l'apôtre Pierre, puis dans l'idée qu'il serait le vicaire de Pierre, c'est-à-dire en quelque sorte le gardien de la fonction et du ministère de Pierre, et enfin dans l'idée plus tardive, qui n'abolit pas les précédentes mais vient se combiner avec elles, que le pape serait le vicaire du Christ. Mais ça c'est plus tardif. On passe de vicaire de Pierre à vicaire du Christ. Level up. Petit 2. L'affirmation que le pape est le successeur de Pierre. Dans les premiers siècles, on trouve partout dans la littérature patristique, comme nous l'avons vu, une référence commune à saint Pierre et à saint Paul comme fondateurs indissociables de l'Église de Rome. On va voir saint Irénée, Tertullien, saint Ignace d'Antioche, saint Clément de Rome, tous les textes qu'on a des 2 premiers siècles. Ajouté au fait que les 2 plus illustres apôtres ont séjourné dans la capitale, y ont subi le martyre, y ont été ensevelis, y ont laissé leurs reliques, c'est l'un des arguments qui fondent la reconnaissance de la primauté du siège de Rome. Donc le côté double apostolicité par Pierre et Paul. Et cet argument se retrouve encore par exemple au 7e siècle dans les écrits de saint Maxime le Confesseur et même jusqu'au commencement du 2e millénaire. Mais comme le note Klaus Schatz, ouvrez les guillemets, sous les papes Damas et Cyrus et Innocent Ier, donc fin 4e, début 5e, mais surtout sous Léon le Grand, qui a été pape de 440 à 461, c'est lui le pape au moment du concile de Chalcédoine, l'apogée provisoire de la papauté de l'Antiquité chrétienne. Il se produit un développement remarquable de l'idée de primauté. Ce développement est caractérisé premièrement par le fait que l'idée générale d'une Église de Rome fondée sur le prestige particulier de Pierre et de Paul se déploie à présent dans une ligne très déterminée. L'évêque de Rome succède à Pierre. Et à ma connaissance, le premier document qui affirme indirectement ou par écho que l'évêque de Rome se dit succéder à Pierre en particulier, c'est la lettre de saint Firmilien de Césarée à saint Cyprien de Carthage, sur laquelle j'ai fait 2 vidéos pour foi patristique, et où saint Firmilien de Césarée dit que Étienne de Rome se prétend successeur de Pierre. Et à chaque fois, saint Firmilien de Césarée en Cappadoce a des expressions très distancées. Il dit il prétend ceci, il se vante de cela. Qu'on voit que ça pointe déjà
au milieu du IIIe siècle, mais on n'a pas de texte directement conservé, alors qu'au IVe siècle, on a beaucoup plus de textes. Le fait que Rome ait alors cessé d'être la capitale de l'Empire, au cours du IVe siècle, de l'Empire romain et le lieu de résidence de l'empereur, contribua fortement à inciter le siège de Rome à rechercher une nouvelle justification de sa primauté. Voir François Dvornik, Byzance et la primauté romaine, page 23. Léon Ier, donc Saint Léon, protesta contre le canon 28 du concile de Chalcédoine qui conférait à l'évêque de Constantinople, Nouvelle-Rome, les mêmes prérogatives qu'à celui de l'ancienne Rome, en arguant que ce n'est pas le rang politique d'une ville qui doit déterminer son rang dans l'Église, mais seulement son fondement apostolique. Et il contribua à développer l'idée que les papes étaient des héritiers de Pierre. Voir en particulier ses sermons sur sa consécration, c'est le sermon 3 et 4, et la lettre 10. Et d'ailleurs, le sermon 4 fait partie des citations patristiques de Pastor Aeternus à Vatican I. Mais au passage, Saint Léon essaye de justifier la préséance de Rome, Alexandrie et Antioche sur le fait que ce sont des sièges pétriniens. C'est sa réponse face au canon 28. L'affirmation que le pape est le successeur de Pierre apportait cependant d'autres avantages. Elle offrait la possibilité, à travers certains développements, l'affirmation que le pape est le successeur de Pierre, établi par le Christ à la tête des apôtres, de donner à la primauté du pape un fondement de droit divin. L'affirmation que le pape est le successeur de Pierre allait par la suite et jusqu'à nos jours devenir une constante de la conscience que la papauté allait avoir d'elle-même. Petit 3, l'affirmation que le pape est le vicaire de Pierre. Et c'est comme si Pierre restait en vie à travers ses successeurs et qu'il agissait lui-même à travers ses successeurs, un côté un peu mystique. L'idée que le pape de Rome est le successeur de Pierre a été renforcée par l'idée que dans le pape, Pierre lui-même est présent, qu'il reste vivant en lui, que le pape est le vicaire de Pierre, comme Pierre est le vicaire du Christ. Ça, c'est le développement à partir de Matthieu 16, 18, etc. et les passages habituels. Ce titre de vicaire de Pierre, que l'on commence à trouver chez Léon Ier, deviendra dès lors de plus en plus le noyau central de la compréhension que la papauté a d'elle-même. Inauguré par le pape Saint Léon, Léon Ier, le titre de Vicarius Petri en vint à tenir une place centrale dans la mystique pétrinienne de Grégoire VII. Alors Grégoire VII, c'est le pape qui donne son nom à la réforme grégorienne, qu'il était pape ou pseudo-pape de 1073 à 1085. Et c'est un peu l'apogée, un texte qu'on va lire plus tard qui s'appelle Dictatus Papae, c'est un peu l'apogée des prétentions romaines. Mais c'est après la débarcation de 1054 que ça se développe vraiment, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, à partir de Léon IX, puis Grégoire VII, Hildebrandt, qui développe une vraie mystique pétrinienne, puisqu'il dit carrément que les papes, en vertu du fait qu'ils sont successeurs de Pierre, sont automatiquement saints. L'identification du pape de Rome à Pierre fut parfois reconnue par des représentants des autres églises locales, mais dans le sens suivant, qui va dans le sens d'une exégèse correcte de Matthieu 16, 18, 19. La pierre sur laquelle le Christ fonde son Église est la confession de la vraie foi. Le pape s'identifie à Pierre dans la mesure où il confesse la même foi que lui. Cela peut se dire dans un sens éminent du pape de Rome en vertu des rapports privilégiés de l'Église de Rome avec Pierre, des rapports historiques. Mais cela peut se dire aussi de tout évêque qui confesse la vraie foi. Et c'est en ce sens-là qu'au concile de Chalcédoine, les évêques disent « Pierre a parlé par Léon », après la lecture du tome à Flavien de Saint Léon. C'est très clair quand on lit le contexte de la phrase. Pierre a parlé par Léon, ils le disent une fois avoir établi et reconnu que son tome à Flavien est orthodoxe. Et au concile d'Éphèse, c'est intéressant parce que donc le concile d'Éphèse qui a lieu 20 ans avant le concile de Chalcédoine, à l'époque du pape Saint Célestin, de Saint Cyril d'Alexandrie, etc., il acclame Saint Cyril et Saint Célestin en même temps en disant qu'ils sont comme Paul. Ils leur font un éloge paulinien. C'est assez étonnant. Et c'est à Chalcédoine qu'il y a pour la première fois en concile œcuménique cet éloge pétrinien pour faire plaisir à Léon en disant qu'il a la foi orthodoxe, donc Pierre a parlé par lui. Et après ça se retrouve couramment à partir de là, notamment au 6e concile œcuménique pour saint Agathon, c'est comme si Pierre avait écrit à travers lui, etc. On avait déjà parlé de ces expressions-là. Mais on voit que c'est toujours une fois qu'on a lu la lettre et qu'on a reconnu que c'était la foi orthodoxe. Au milieu du IIIe siècle, dans une lettre qui est adressée à saint Cyprien de Carthage, et qui est le premier texte connu à rapporter Matthieu 16, 18 à l'évêque de Rome, Firmilien de Césarée, saint Firmilien, Césarée de Cappadoce,
parle de ce dernier comme de celui, ouvrez les guillemets, celui qui revendique l'honneur d'être le successeur de Pierre sur qui ont été établis les fondements de l'Église. Fermez les guillemets. Et deux, ouvrez les guillemets, celui qui se vante de succéder à Pierre et d'occuper sa chaire. Fermez les guillemets. Et si vous voulez en savoir plus sur cette lettre, j'ai dédié 2 vidéos à la lettre de Saint Firmilien de Césarée. Elle est assez salée. Elle est assez salée. Affirme directement que c'est Étienne de Rome qui se coupe de l'Église en voulant excommunier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc il refuse complètement l'idée que l'unité ecclésiastique a besoin de Rome pour exister. Je continue le clarté. Il ne dénonce pas alors une prétention réelle du pape Étienne de Rome, enfin c'est difficile à savoir puisqu'on n'a pas de texte d'Étienne directement, mais entend plutôt montrer que celui-ci est en désaccord avec la foi de Pierre dans les arguments qu'il donne pour reconnaître la validité du baptême conféré par des hérétiques, interprétation confirmée par l'affirmation de Firmilien qu'Étienne a, ouvrez les guillemets, introduit beaucoup d'autres pierres, fermez les guillemets, c'est-à-dire dans ce contexte des croyances erronées. C'est Pierre avec un P minuscule. Bon, je parle de ce passage dans mes vidéos. Pour moi, c'est assez clair que Étienne a dû faire appel à cet argument de la succession pétrinienne pour essayer de faire en sorte que les évêques africains et asiates se rangent à sa vision. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas une prétention réelle du pape Étienne? Ça me semble un peu bizarre, personnellement. Il y a une forme de prétention réelle, mais on ne sait pas jusqu'où elle allait, puisqu'on n'a pas vraiment de documents, à part ces allusions. Ces allusions de Saint Firmilien, qui lui avait lu une lettre qu'on n'a pas conservée, qui avait été adressée à Cyprien. Mais il y a certainement une prétention, puisque Firmilien lui-même dit que Étienne prétend quelque chose. Bon, c'est mes commentaires. Mais bon, ces prétentions sont rejetées par Firmilien, en tout cas. Lors du 6e concile œcuménique, qui condamna le monoénergisme et le monothélisme après un long combat où l'Église de Rome, aux côtés de saint Maxime le Confesseur, joua un rôle déterminant pour préserver la foi orthodoxe, allusion au concile de Latran en 649, les pères du concile écrivirent à l'empereur une lettre où ils évoquaient en ces termes le pape saint Agathon, qui avait fermement combattu pour la vraie foi. Ouvrez les guillemets, c'était le chef, le premier des apôtres, qui combattait avec nous. On voit tout le côté honorifique que ça a. C'est comme si Pierre était avec nous. Nous avons, pour nous fortifier, son disciple et successeur, qui, dans ses lettres, nous expliquait les mystères de la science de Dieu. Cette ancienne ville de Rome vous a envoyé une confession écrite par Dieu. Et c'est Pierre qui parlait par Agathon. Et c'est une reprise de la formule utilisée pour Saint Léon à Chalcédoine. Mais cette dernière fermez les guillemets, mais cette dernière affirmation n'est pas plus à prendre à la lettre que celle qui précède. Il faut entendre qu'Agathon, inspiré par Dieu, confesse la même foi que Pierre. La preuve que de tels qualificatifs ne s'appliquent pas au pape de Rome en général, mais au pape Agathon en particulier pour son action en faveur de la vraie foi, est que l'un des prédécesseurs d'Agathon, le pape Honorius, avait été condamné pour hérésie par ce même 6e concile œcuménique. C'est important pour montrer que c'est pas parce que il est évêque de Rome que Pierre a parlé par lui en particulier, mais c'est parce qu'il est un évêque de Rome digne de ce nom, parce qu'il est digne de ce titre de successeur de Pierre, parce qu'il confesse en effet la foi apostolique. Et quand un évêque de Rome n'est pas dans ce cas-là, il se fait anathématiser par le concile. Et il n'y a aucun éloge là. Si vous lisez le décret du 6e concile œcuménique, c'est assez salé aussi. Vraiment, Honorius est coupé du corps du Christ, de l'Église catholique, etc. Pourtant, c'est dans le sens d'une véritable identification du pape à Pierre que s'orienta de plus en plus la papauté, au point de faire du pape le vicaire de Pierre. Donc cette idée de présence mystique, de survivance de Pierre à travers ses successeurs, qui se passe seulement aux évêques de Rome. Petit 4, l'affirmation que le pape est le vicaire de Christ. Un pas de plus qui constitue un véritable saut qualitatif fut franchi par la papauté lorsqu'elle considéra que le pape était, entre guillemets, le vicaire du Christ, lui-même, plus seulement de Pierre. Le pape Innocent III, là on est post-schisme, 1198 à 1216, c'est date de pontificat, joua un rôle déterminant pour établir ce qui allait devenir une doctrine officielle pour l'Église catholique romaine. Il alla jusqu'à récuser le titre de Vicarius Petri, qui était le titre qu'utilisait Saint Léon le Grand, qu'il considérait comme insuffisant pour lui substituer celui de Vicarius Christi, affirmant même, quand une conception antérieure qui attribuait ce titre à tous les évêques, tous les évêques sont vicaires du Christ en un sens,
que le pape est le seul vicaire du Christ. Enfin, si vous lisez les épîtres de saint Ignace d'Antioche, c'est évident que tout évêque est icône du Christ et représentant du Christ pour son Église. Donc il ne peut pas y en avoir qu'un seul, enfin il n'y en a qu'un seul par Église locale, mais il ne peut pas y en avoir qu'un seul pour toute l'Église universelle. Petit 5, l'affirmation que le pape est tête ou chef, c'est le même mot en grec et en latin, en grec kephali, en latin caput. Donc l'affirmation que le pape est tête ou chef de l'Église universelle. En considérant le pape comme vicaire du Christ, la papauté le considère logiquement comme tête ou chef de l'Église, caput ecclesiae, une appellation qu'intégrera la définition du Concile de Florence, 1439, mais qui devient déjà courante à la croisée du XIIe et du XIIIe siècle, les conciles de Latran. L'image de la tête et des membres apparaissait déjà chez certains papes du IVe et du Ve siècle pour exprimer le rapport entre l'Église romaine et les autres églises. On trouve ça chez les légats romains, notamment, soit à Éphèse, soit à Chalcédoine. Ça se développe déjà à cette époque-là. Donc l'image de la tête et des membres, mais, ouvrez les guillemets, elle est développée maintenant à l'aide, au second millénaire, à l'aide de l'image paulinienne du corps du Christ. Elle conduit à une vision d'ensemble cohérente qui fait découler de l'Église de Rome la totalité de la vie des autres églises. De même que le Christ est la tête du corps qu'est l'Église, de sorte que tous les autres membres ne vivent que par lui et reçoivent de lui leurs fonctions, de même toute autorité et tout pouvoir dans l'Église viennent du pape, qui représente la tête qui est le Christ, si bien qu'après le Christ, on peut dire du pape, de sa plénitude, nous avons tout reçu. Évangile de Jean 1,16. Ça, c'est une citation de Klaus Schatz, historien catholique romain, qui reconnaît qu'il y a ce changement de perspective au second millénaire, où comme on donne au pape le titre de vicaire du Christ, il s'identifie à la tête, puisque en fait, le Christ est présent dans l'Église à travers lui, et donc il s'identifie vraiment à la tête de l'Église au sens paulinien. Donc tout découle de son autorité dans cette conception, qui se développe entre le XIIe et le XVe siècle. Comme le note l'historien catholique romain Klaus Schatz, le titre de vicaire du Christ, dans son application exclusive au pape, entraîne une exaltation dangereuse. Fermez les guillemets, et aboutit à, ouvrez les guillemets, placer la fonction papale au-dessus de l'Église au lieu de la maintenir inscrite en elle. Si le titre de vicaire de Pierre signifiait encore que le ministère du pape se situait au sein du collège apostolique et de l'Église, vicaire du Christ incita à poser le pape en vis-à-vis de l'Église. Fermez les guillemets, encore Klaus Schatz. Petit 6, l'idée que le pape est supérieur au concile. On voit apparaître ça et là à partir du dernier tiers du IVe siècle, l'idée que l'évêque de Rome a une position indépendante des conciles et supérieure à elle. Cette conception, d'abord faiblement et épisodiquement exprimée, s'est renforcée au cours des siècles et a trouvé une expression forte au milieu du IXe siècle, sous le pontificat du pape Adrien, alors c'est Adrien II, où certains textes du corpus désignés actuellement sous le nom de fausses décrétales affirment que tous les synodes tiennent leur autorité de leur confirmation par le siège de Rome. Un principe qui, note Klaus Schatz, avait une portée considérable, puisqu'il, ouvrez les guillemets, signifiait que les synodes n'étaient pas des expressions de la collégialité ayant leur consistance propre et tenant de là leur autorité, ce qui était le cas depuis qu'ils existaient, et que le siège apostolique était la seule instance à détenir un pouvoir propre et lui revenant de droit. Fermez les guillemets. La papauté s'attribue le pouvoir de convoquer et de dissoudre les conciles. Le pape Léon X, dans sa bulle Pastor Aeternus Gregem, 1516, c'est pas la même que Pastor Aeternus de Pie IX, au début du XVIe siècle, le pape Léon X stipule, ouvrez les guillemets, au témoignage de la Sainte Écriture, des affirmations des saints pères et des autres pontifes romains, nos prédécesseurs, et des décrets des saints canons, mais aussi du propre aveu de ces mêmes conciles, il apparaît clairement que seul le pontife romain en exercice, du fait qu'il a autorité sur tous les conciles, a plein droit et plein pouvoir de convoquer, de transférer et de dissoudre les conciles. Il ne va pas s'en priver au XVIe siècle, où il y a... tout ça s'est réaffirmé par rapport à des choses qui ont eu lieu au XVe siècle. Pas le temps d'y revenir, mais il y a eu ce qu'on appelle le conciliarisme en Occident, Concile de Constance, Concile de Bâle, et en fait c'est Eugène IV qui justement transfère le Concile de Bâle, qui devient le Concile de Ferrat, qui le transfère à Florence, ça devient le Concile de Florence, et après ça finit à Rome. On l'appelle le Concile de Bâle, Ferrare, Florence, Rome. Et en fait, dès que quelque chose ne lui plaît pas, ou que le pape devient un petit peu le grand Manitou des conciles. Au XVe siècle, et donc là, au début du XVIe, c'est officiellement décrété par Léon X.
pour justifier ce qu'a fait Eugène IV, etc. Eugène IV qui est le pape à l'époque du Concile de Florence, et qui a lutté contre le conciliarisme, qui revenait à une conception collégiale de l'autorité dans l'Église, même en Occident. Donc pour ce passage de Léon X, on peut voir Denzinger, 1445. Donc Denzinger, c'est là où il y a tous les décrets. C'est un symposium de décrets qui ont autorité dans le catholicisme romain. Mais surtout, la papauté ne se considère pas comme soumise à leur jugement, au jugement des conciles. Le pape Innocent IV, qui est pape entre guillemets de 243 à 254, XIIIe siècle, établit l'idée que le pape ne relève que du droit divin et est supérieur au droit ecclésial. Une idée qui présente une analogie frappante avec la disposition du droit romain, selon laquelle le prince est au-dessus de la loi. Cette idée va plus loin que celle exprimée par les actes du pseudo-concile de Sinuès, œuvre d'un faussaire autour de l'an 500, reprise par Nicolas Ier dans sa lettre à l'empereur Michel en 865, selon laquelle, ouvrez les guillemets, le premier siège n'est jugé par personne, fermez les guillemets. Et donc ça remonte à des faux écrits du VIe siècle, c'est à ça que je faisais référence, on appelle parfois les écrits pseudo-symachiens, en référence au pape Symaque, qui, pour défendre son cas, il avait été jugé par un concile à l'époque du roi Théodoric en Italie, et donc ils ont mis en avant cette idée que, mais non, aucun concile ne peut, c'est un concile local, aucun concile ne peut juger le primus, etc. Et c'est réutilisé ensuite, c'est compilé dans des fausses décrétales et c'est utilisé par les papes au IXe siècle, Adrien II, Nicolas Ier notamment. Mais donc le premier siège n'est jugé par personne et peut juger de tout sans que personne puisse faire appel de son jugement. Ça sera répété à Vatican I. En effet, l'idée selon laquelle le pape est le vicaire du Christ donne à cette conception une justification suprême et définitive, qui n'existait pas encore au premier millénaire. Donc pour ces documents, on voit Denzinger 638 et 641. Au concile de Ferrare-Florence, 1445, le cardinal Julien Cesarini exprime ainsi les positions de l'Église latine. Ouvre les guillemets. Chaque fois que surgit un différend sur la foi, cela concerne le primat des Romains qui doit le résoudre. Et une fois qu'il se prononce, tous les conciles et toute l'Église doivent se conformer à cette vérité. Fermez les guillemets. Voir Mansi 31-600. Donc là, on voit que ça n'a plus rien à voir avec comment fonctionnaient les conciles écuméniques au premier millénaire. Là, c'est un peu la vision de Swissgard, la barque de pierre, c'est l'évêque de Rome a parlé, puis après, bon, toute l'Église ratifie dans son coin, mais bon, ils n'ont aucune autorité propre dans ce processus. Sauf que la barque de pierre pense que ça se passe comme ça à Nicée II, ce qui est assez hallucinant. Quand on voit tout ce qui se passe à Nicée II et ce qui est affirmé par le Concile lui-même comme étant la définition du Concile œcuménique à la session 6, il y a le consentement des patriarches qui est nécessaire. Quelques siècles plus tard, le Concile Vatican I, en 1870, c'est le 20e concile œcuménique dans la liste catholique romaine, exprime ainsi la supériorité du pape sur les conciles, même œcuméniques. Ouvrez les guillemets. Ceux qui affirment qu'il est permis d'en appeler des jugements du pontife romain au concile œcuménique, comme à une autorité supérieure à ce pontife, s'écartent du chemin de la vérité. Fermez les guillemets. Voir Denzinger 3063. Le même concile établira l'infaillibilité du pape en corrélation avec l'idée qu'il représente à lui seul le magistère et possède à lui seul la capacité de définir le dogme et les bonnes mœurs. Puisque Vatican I dit que quand il s'exprime ex cathedra, etc., cocher toutes les cases, les définitions du souverain pontife sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consentement de l'Église. On reverra ces textes plus tard, puisqu'il c'est cité en entier par l'archer. Petit 7, la prétention à l'universalité de juridiction. Point important, l'idée que le pape est le successeur et même le vicaire de Pierre va à partir de la seconde moitié du IVe siècle, ouvrez les guillemets, fonder de façon de plus en plus explicite la prétention des papes à diriger l'ensemble de l'Église. Fermez les guillemets, Klaus Schatz. Les papes s'attribuent la sollicitudo omnium ecclesiarum, le soin ou le souci de toutes les églises, dont parle saint Paul dans 2 Corinthiens 11-28, et exprime l'idée que Rome est la tête, caput, à laquelle les autres églises sont ordonnées comme des membres, ces deux concepts devenant centraux dans la conception que la papauté élabore en ce qui concerne sa place et son rôle parmi les églises. En conséquence, et en prenant pour référence Matthieu 16, 18, 19, la papauté, ouvrez les guillemets, revendique de plus en plus clairement le pouvoir de prendre des décisions qui s'imposent aux différentes églises, fermez les guillemets. Donc il y a des revendications, mais en général, les réactions des autres églises, c'est
c'est pas forcément de reconnaître ces revendications, en fait. C'est vraiment, ça dépend de ce qui les arrange. Quand les orientaux ont besoin de l'appui de Rome, ils sont très contents de faire plein d'éloges de Rome. Et quand ils sont pas d'accord, ben, en fait, ils ignorent complètement les prétentions romaines. En général, c'est assez opportuniste les éloges. Ce n'est cependant qu'à partir du milieu du IXe siècle, le IXe siècle, le fameux schisme, le premier schisme à l'époque de Saint Photios le Grand de Nicolas Ier, donc c'est une époque charnière, ça se catalyse un peu, à l'époque où paraissent les fausses décrétales attribuées à Isidore, que se manifeste nettement la rupture de l'Église latine avec le système synodal au profit d'une conception de la primauté qui s'identifie avec une volonté de pouvoir de la papauté sur l'Église universelle. On voit déjà des manifestations de ça dans la correspondance de Nicolas Ier, dans la manière dont il veut déposer Saint Photios, et puis après le pseudo-concile de 869 pour condamner Photios et réinstaller Saint Ignace de Constantinople à l'époque d'Adrien II. On voit que ça commence à être très centré autour d'une notion de pouvoir, de juridiction immédiate, etc. Les fausses décrétales préparent entre autres la conception qui s'imposera au cours des siècles suivants, selon laquelle les métropolitains tiennent tout leur pouvoir du pouvoir plénier, plenitudo potestatis, du pape, et selon laquelle le pape seul a le pouvoir de nommer et de déposer les évêques, ce qui relevait auparavant d'une décision synodale. Bon, tous les spécialistes sont d'accord pour dire que jamais ça n'a été le cas que le pape seul nommait et déposait les évêques avant la réforme grégorienne. Avec le pape Grégoire VII, donc qui est pape de 1073 à 1085, se développent diverses idées qui fondent la conception de la supériorité du siège de Rome et la prétention de celui-ci à diriger toutes les églises. L'Église de Rome est, ouvrez les guillemets, la mère de toutes les églises. Mater omnium ecclesiarum. Elle en est l'axe, la source et l'origine. Cardo, fons et origo. Le sommet et le fondement. Vertex et fundamentum. La conception d'un pontife romain, d'un pape tout-puissant par rapport à tous les autres évêques, au concile et à tous les représentants du pouvoir civil, ça concerne aussi les princes, les empereurs, etc., juge suprême infaillible en matière de foi et de mœurs, jugeant de tout et de tous, et n'étant lui-même en rien jugé par personne, apparaît avec une force toute particulière dans le Dictatus Papae de 1075. On lira plus tard. Ouvrez les guillemets, plus que bien d'autres, ce document est devenu le symbole d'une papauté qui, par sa prétention à la puissance souveraine, va jusqu'à prendre la place du Christ. Fermez les guillemets, dit Klaus Schatz. L'idée que le pape est vicaire du Christ et le déplacement de l'analogie établie par saint Paul entre le Christ et l'Église et la tête et les membres du corps au profit du rapport entre l'évêque de Rome et les autres églises vont considérablement renforcer la conception selon laquelle le pape est la tête de toutes les églises et fonder la prétention de la papauté à définir le dogme et les mœurs pour toutes ces églises, désormais désignées par le concept globalisant d'Église universelle, mais aussi à gérer leurs affaires internes. C'est là que les questions de juridiction ordinaire, immédiate, universelle. Dans la conception développée par Innocent III, donc fin XIIe, début XIIIe siècle, ouvrez les guillemets, au rapport tête-corps correspond le rapport entre plenitudo potestatis, donc pouvoir plénier dans le pape, et pars sollicitudinis, donc une participation dans le soin, une participation pastorale, pour toutes les autres fonctions dans l'Église. De même que la vie est concentrée dans la tête et que cette vie se diffuse dans les membres, de même tout pouvoir dans l'Église est présent comme plenitudo potestatis dans le pape comme dans sa source. Il se diffuse vers les instances inférieures qui sont les patriarches, les archevêques et les évêques. Fermez les guillemets. C'est un résumé de Klaus Schatz sur le point de vue d'Innocent III, fin XIIe, début XIIIe siècle. Donc, les conciles du Latran IV, par exemple, et au concile du Latran IV qui a lieu en 1215, il y a une sorte de réécriture du canon 28 de Chalcédoine dans cette idée-là. C'est vraiment les patriarches, les archevêques, etc., deviennent des sous-fifres qui tiennent tout leur pouvoir du pape. Évidemment, c'est pas l'attitude des orientaux à Chalcédoine. Quand ils parlent de la taxis, on voit bien que c'est une taxis d'honneur, et à la 34, c'est vraiment un ordre hiérarchique avec une soumission juridictionnelle des évêques aux archevêques, des archevêques aux métropolites, des métropolites aux patriarches, des patriarches au pape. Donc ça devient pyramidal. Petit 8, la conception juridique et politique de la primauté en termes de pouvoir, potestas. Dès la fin du IVe siècle, certains papes commencèrent épisodiquement à se considérer comme les successeurs et les vicaires de Saint Pierre, en revendiquant le pouvoir de prendre des décisions concernant les autres églises,
en attribuant à Pierre un rôle de direction parmi les apôtres en vertu d'une exégèse très particulière de Matthieu 16, 18, 19, et en transposant ce rôle en leur faveur. Comme le note Klaus Schatz, ouvre les guillemets, dans l'image que la papauté a de Pierre, c'est le thème de Pierre législateur, Petrus legislator, surtout, qui est mis désormais en avant. Dans l'art, Pierre est représenté comme le deuxième Moïse. De même que Moïse est le législateur de l'ancienne alliance, de même Pierre donne à tous les peuples les tables de la loi de l'alliance nouvelle. Ainsi, sur la mosaïque de l'abside de la vieille basilique Saint-Pierre, l'apôtre est représenté comme recevant du Christ les tables de la loi de la nouvelle alliance. Et souvent dans l'iconographie catholique romaine du second millénaire, donc il est représenté recevant du Christ les clés directement. Donc, fermez les guillemets, c'était Klaus Schatz. La papauté ne se conçoit plus en fonction de Pierre, mais conçoit Pierre en fonction de l'idée qu'elle a d'elle-même. Selon un processus progressif, que l'Orient chrétien resta longtemps sans remarquer, dit Klaus Schatz, s'opéra, ouvrez les guillemets, la transformation progressive à Rome d'une primauté d'autorité et d'influence, autorité spirituelle, en une revendication plus précise, celle d'un pouvoir juridictionnel sur les autres églises. Fermez les guillemets. Alors ça, c'est pas Klaus Schatz, c'est le père Jean Meyendorff, dans Saint-Pierre, sa primauté et sa succession, donc un prêtre orthodoxe, qui est un peu le pendant orthodoxe de François Dvornik en termes d'études historiques. À partir du IXe siècle, l'Église latine eut une façon de concevoir la primauté du pape qui était nettement différente de celle des siècles précédents, dans la mesure où elle lui donnait un tour politico-juridique marqué, où le pouvoir remplaçait l'autorité spirituelle et où le centralisme prenait le pas sur la collégialité. La papauté éprouva de plus en plus le besoin d'affirmer son pouvoir face à celui des autorités civiles, celui des princes et de l'empereur lui-même, comme cela apparaît par exemple dans le Dictatus Papae de Grégoire VII en 1075, mais aussi d'exprimer sa supériorité par rapport à tous les autres évêques et l'autorité qu'il entendait avoir vis-à-vis d'eux en termes de pouvoir absolu et inconditionnel, d'une part, et d'obéissance, de soumission, d'autre part. Voir par exemple Denzinger 3308. Citer un frère, ça doit être Pastor Eternus. Cette prétention se manifeste aussi vis-à-vis des églises orientales, ce qui n'était pas tellement le cas avant le IXe siècle. On voyait que l'évêque de Rome essayait de mettre des coups de pression en Occident même, mais en Orient, il savait bien qu'il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Il n'y avait pas cette idée qu'aura Nicolas Ier au IXe siècle qu'il a l'autorité de refuser l'élection d'un patriarche de Constantinople sous prétexte qu'il y a un vice de procédure, etc. L'inquiétude et la souffrance de celle-ci, ces églises orientales, par rapport à une église de Rome qui cherche à les soumettre et à les dominer, transparaît de ces paroles de l'évêque grec Nicétas de Nicomédie dans la discussion qu'il établit au XIIe siècle avec Anselme de Havelberg, et c'est un document très important, qui exprime parfaitement la position orthodoxe sur cette question au XIIe siècle. Donc pas très longtemps après le début du schisme. Donc l'évêque Nicétas de Nicomédie, qui discute avec un évêque catholique romain, dit « Mais l'Église de Rome, à laquelle nous ne refusons pas la primauté parmi ses sœurs, à qui nous reconnaissons la première place d'honneur lorsque dans le concile elle exerce sa présidence, s'est elle-même séparée de nous à cause de sa prééminence lorsqu'elle s'attribue la monarchie, ce qui n'était pas son rôle, et sépara ainsi encore une fois les églises d'Occident et d'Orient qui l'étaient déjà politiquement. Parce qu'il y avait l'Empire romain d'Orient et l'Empire carolingien qui avait été formé au début du IXe siècle. Comment, dans ce temps où nous ne célébrons avec elle aucun concile, devrions-nous accepter des décrets qui ont été conçus sans dialogue avec nous, et même à notre insu? Lorsque, par exemple, l'évêque romain, siégeant sur le trône sublime de sa gloire, laisse tomber ses foudres sur nous, et du haut de sa grandeur, veut pour ainsi dire jeter sur nous ses ordres et nous diriger, nous et nos églises, sans prendre nos avis, et veut même régner sur nous, d'après son propre jugement et son propre plaisir, peut-on appeler cela fraternité ou seulement paternité? Qui pourrait jamais supporter cela d'humeur égale? Alors on pourrait nous appeler non pas enfants de l'Église, mais véritables esclaves, et nous le serions en effet. S'il devait en être ainsi, et si un joug aussi lourd devait peser sur nos nuques, alors l'Église romaine n'aurait plus qu'à exercer seule toute liberté qui lui conviendrait, et donner des lois à toutes les autres, mais elle resterait elle-même sans loi. Alors elle n'aurait plus rien d'une tendre mère pour ses fils, elle serait la maîtresse dure et tyrannique d'un peuple d'esclaves. Fermez les guillemets. C'est pas mal. Hein. Et ça montre vraiment
le ressenti des orientaux au XIIe siècle. Au XIIe siècle, en Occident, les conciles deviennent définitivement les synodes du pape, convoqués par lui, présidés par lui, confirmés par lui, et lui donnant de plus en plus de prérogatives. À partir du milieu du XIIIe siècle s'installe, ouvre les guillemets, la conception nouvelle de la monarchie papale, dans laquelle tout pouvoir ecclésial procède du pape comme de sa source, fermez les guillemets, nous dit Klaus Schatz. On passe alors de l'élection des évêques à leur nomination par Rome, ce qui représente une avance remarquable en direction de ce que sera véritablement le centralisme papal. Donc c'est Rome qui choisit les évêques. Le Concile de Florence, 1445, qui statue sur les relations entre le siège de Rome et les églises orientales, affirme, ouvrez les guillemets, le pouvoir plénier, fermez les guillemets du pape, ouvrez les guillemets, de diriger et de gouverner l'Église universelle, fermez les guillemets, et ça sera cité encore à Vatican I. Voir Denzinger, 1307. Donc le Concile de Florence, c'est pas étonnant que ça ait été un échec, parce qu'il affirme tout ce que ne pouvaient pas accepter les orientaux depuis le début. Le Concile Vatican I, 1870, en stipulant que, ouvrez les guillemets, le jugement du siège apostolique, auquel aucune autorité n'est supérieure, ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions, fermez les guillemets, donne au pape une position qui correspond largement au concept d'absolutisme tel que le définit le droit constitutionnel. Car bien qu'il existe d'autres pouvoirs ayant leur consistance propre, il n'en existe pas qui, le cas échéant, pourrait limiter juridiquement celui du pape. Dit Klaus Schatz, encore une fois. Le même concile affirme le pouvoir absolu, suprême et sans partage du pape qui s'étend de manière ordinaire et immédiate à l'Église universelle, c'est-à-dire à l'ensemble des églises locales assimilées en un tout à la tête duquel se trouve le seul évêque de Rome, devenu le souverain pontife. Voir Denzinger 3064. Il considère qu'une primauté de juridiction sur toute l'Église de Dieu a été donnée par le Christ à Pierre et à lui seul, et que le pape, qu'il considère comme son successeur, en est l'héritier, et lui seul. Par Denzinger 3055 et 3057 à 3058, tout ça c'est Pastor Aeternus. Il renouvelle la définition du Concile œcuménique de Florence, qui impose aux fidèles de croire, ouvrez les guillemets, que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain détiennent le primat sur tout l'univers, fermez les guillemets. Denzinger 3059. Il pose ainsi les rapports entre l'Église de Rome et les autres églises, et entre le pontife romain et tous les autres évêques. Ouvrez les guillemets. Nous enseignons et déclarons que l'Église romaine, par disposition du Seigneur, possède sur toutes les autres une primauté de pouvoir ordinaire, et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, qui est vraiment épiscopal, c'est un pouvoir épiscopal sur les évêques, est immédiat, pas besoin d'un synode. Les pasteurs de tout rite et de tout rang, ainsi que les fidèles, tant chacun séparément que tous ensemble, sont tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, cher tradit. Non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline. Novus Ordo. Et au gouvernement de l'Église répandu dans le monde entier. Donc ça, c'est dans Pastor Aeternus. Denzinger 3060. C'est pour ça que les orientaux parlent d'esclavage, vraiment d'esclavage. Petit 9, l'infaillibilité attribuée au pape. Donc, l'autre grand aspect de Vatican I, c'est l'indéfectibilité et l'infaillibilité pontificale. Pendant les premiers siècles, il était généralement reconnu que l'Église de Rome avait traversé les différentes crises dogmatiques en demeurant fidèle à la vraie foi. Une telle reconnaissance se rencontre par exemple au 5e siècle chez Théodoret de Cire. Elle se retrouve au 7e siècle, nous l'avons vu, chez saint Maxime le Confesseur. Le formulaire d'Hormisdas de 519 va plus loin en s'engageant par rapport à l'avenir lorsqu'il affirme que, ouvrez les guillemets, l'Église de Rome n'a jamais erré et ne tombera jamais dans l'erreur, fermez les guillemets. Une formule qui sera reprise par l'article 22 du Dictatus Papae de 1075. Donc dans le Dictatus Papae, ouvrez les guillemets, l'Église romaine n'a jamais erré et selon le témoignage de l'Écriture, elle n'errera jamais, fermez les guillemets. C'est une exégèse très particulière de Matthieu 16, 18, 19. Cela diffère pourtant de l'infaillibilité pontificale telle qu'elle sera affirmée plus tard, car cela n'exclut pas que certains papes en particulier puissent devenir hérétiques, puisque cela se réfère à la tradition romaine comme telle, et non pas de façon exclusive à la personne du pape, le dit Klaus Schatz. Mais une évolution se fait en cette dernière direction à partir du XIIe siècle, où les canonistes se réfèrent au décret de Gratien, qui affirme que chaque fois qu'il est question de foi, il faut se tourner vers le pape pour dire
ouvrez les guillemets, il appartient au pape de décider en matière de foi. Fermez les guillemets. On a vu ce que me disait Julien Cesarini au Concile de Florence. Ça, moi, il y a un problème, allez voir le pape, il va le régler pour vous. Thomas d'Aquin fait un pas de plus en affirmant que le pape peut édicter de nouvelles formules de foi. Ad papam spectat edictio symboli. Bon, somme théologique 2a, question 1, article 10. Il semble pourtant que l'on garde encore à ce moment et dans les siècles qui suivent l'idée que le pape n'erre pas pour autant qu'il prend appui sur la foi et la vie de l'Église. Un transfert de l'infaillibilité sur la personne du pape se fait nettement chez les auteurs anticonciliaristes du XVe siècle, qui, face aux déficiences entre guillemets de certains conciles de l'époque, un concile de Constance, concile de Bâle probablement, et aussi du passé, sont portés à souligner le rôle du pape en affirmant que la décision d'un concile n'apporte pas de certitude absolue aussi longtemps qu'elle n'est pas confirmée par le pape. C'est de là que vient cette idée. Et après, ils cherchent à l'appliquer à tour de bras au concile œcuménique du premier millénaire, alors qu'au premier millénaire, il faut la ratification de tous les patriarches. C'est aussi simple que ça. C'est pas unilatéral. Mais alors qu'un théologien comme Antonin de Florence, mort en 1459, affirmait que le pape ne peut errer s'il s'appuie sur l'Église, c'est ce que ne dit pas Vatican I, Summa Theologica 3, titre 22, chapitre 3, le cardinal Cajetan, au début du XVIe siècle, va inverser la formule et dire que parce que le pape engage l'Église, une erreur de sa part est a priori exclue. Voir De Comparatione Auctoritatis Papae et Concilii, chapitre 9, 131 et suivant. Selon lui, c'est donc le pape qui est d'abord infaillible, et non l'Église. Comme le note U. Horst, ouvre les guillemets, c'est un historien, l'idée ancienne qui voit dans l'Église le donné premier, lequel transmet en quelque sorte la vérité qui lui est propre à celui qui en est la tête, est à présent interprétée en ce sens que la causalité prend son départ du sommet pour saisir ensuite le tout. Fermez les guillemets. Dans Zwischen Conciliarismus und Reformation, on voit ça un historien allemand, donc entre le conciliarisme et la réforme. Les théologiens catholiques romains du XVIe et du XVIIe siècle soulignent de plus la dépendance de l'Église par rapport au pape, et non plus l'inverse. Face à la réforme notamment, il semble à beaucoup d'entre eux que la papauté constitue une référence solide et stable lorsqu'il s'agit de dire où se trouve la vraie Église et la vraie foi. À la suite de cette évolution, et dans un contexte qu'il serait trop long d'évoquer ici, l'infaillibilité attribuée à la personne du pape devint, non sans d'âpres discussions et de fortes résistances de la part d'un nombre important de prélats, un article de foi par décision du Concile Vatican I en 1870. Elle renforça la supériorité attribuée au pape par rapport à tous les autres évêques et notamment aux primats des autres églises locales, les patriarches, laquelle était d'ailleurs corrélativement fortement soulignée par le Concile comme nous l'avons noté ci-dessus. Toutes les positions de l'Église de Rome, y compris celles que les autres églises locales considèrent comme déviantes et erronées, trouvent là, pour le passé et pour l'avenir, une justification formelle, et les positions du pape, quelles qu'elles soient, sont a priori mises à l'abri de toute contestation possible. C'est une raison supplémentaire pour laquelle le pape n'est plus, et ne peut plus être, un primus inter pares, donc premier parmi les égaux, parmi les pairs, mais devient un primus super alios, premier au-dessus des autres. Petit 10. L'idée que le pape est le principe de l'unité de l'Église. L'idée que le pape est pour toutes les églises un principe d'unité, ou encore qu'il y a un ministère pétrinien du pape qui a la garde de l'unité, est d'apparition tardive. Selon Klaus Schatz, la représentation que l'Église de Rome a d'elle-même comme d'un centre de coordination, en la personne du pape, à travers son ministère particulier et par son autorité suprême, ne s'est constituée que vers la fin du premier millénaire. Ouvrez les guillemets, un tel centre de coordination, écrit-il, l'Église de Rome ne l'était au fond que dans une faible mesure avant l'époque moderne, et avant le XIe siècle, elle ne l'était pas du tout. Fermez les guillemets. Klaus Schatz. Ceci dit, l'idée que Rome est un point de communion, et un centre de communion existe déjà au IVe siècle, et je rajoute mon petit grain de sel. C'était pas une réalité juridique, juridictionnelle, de pouvoir, etc. Mais il y avait cette idée que c'est un centre de communion pour toute l'Église qu'on peut tirer du traité contre le donatiste de Opta de Milève, IVe siècle, et d'une lettre, si j'ai pas encore étudié le sujet en profondeur, d'une lettre de saint Ambroise de Milan, par exemple, qui est la lettre 11. Alors après, la numérotation peut dépendre
classification, mais il y a cette idée que de Rome, dit saint Ambroise de Milan, découlent les droits de la vénérable communion, etc. Bon, évidemment, saint Ambroise de Milan n'a pas l'ecclésiologie de Vatican I, mais il y a des proto-idées comme ça qui seront favorisées en Occident, alors qu'en Orient, on constate pas cet état d'esprit. Bon, saint Ambroise de Milan est un évêque italien, ça joue, très, très attaché à Rome. Et en général, ces idées sont mises en avant au premier millénaire face à des schismes locaux en Occident, comme argument un petit peu, voilà, vous êtes en schisme, vous n'êtes pas avec Rome où il y a le tombeau de Pierre et Paul, c'est un peu l'argumentation de Optat de Milève notamment. Aparté mis à part. C'est au Concile Vatican I, 1870, principalement, que s'exprime officiellement l'idée que le pape est le principe de l'unité de l'Église et le centre visible de cette unité. Le Concile stipule que, ouvrez les guillemets, en gardant l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain, l'Église est un seul troupeau, sous un seul pasteur suprême. Évangile de Jean 10, 16. C'est une reprise du rôle du Christ dans l'Église. Ceci dit, ça ressort clairement déjà de textes antérieurs, comme Unam Sanctam de Boniface VIII au début du XIVe siècle. Quiconque n'est pas en communion avec Rome est hors de l'Église et va en enfer, c'est clairement. Donc c'est quand même la communion avec Rome comme centre visible qui fait l'Église catholique dans cette conception. Et ça se retrouve au Concile de Florence, dans Cantate Domino de Eugène IV, où si on n'est pas rentré avant sa mort en communion avec l'évêque de Rome, on ne peut pas être sauvé. Donc il y a quand même des précédents assez forts à cette notion-là, au second millénaire. Utilisant la logique selon laquelle le pape est le vicaire de Pierre et bénéficie donc des prérogatives confiées à Pierre par le Christ, l'encyclique de Léon XIII Satis Cognitum, dont j'ai déjà un peu parlé dans mes vidéos, donc 1896, précise que le principe de l'unité pour les évêques est la soumission au pape, lequel ainsi ne doit pas avoir seulement une primauté d'honneur, mais une autorité véritable, autrement dit un pouvoir, potestas. Ouvrez les guillemets, donc Léon XIII. L'ordre des évêques sera considéré comme uni à Pierre, comme il convient, de la façon que le Christ a ordonné, dès lors qu'il sera soumis à Pierre et lui obéira. Sans quoi il se disperse nécessairement en une multitude confuse et désordonnée. Pour conserver l'unité de foi et de communion, il ne suffit pas d'être le premier par l'honneur, ni de porter le souci, ou le soin. Il faut absolument une autorité véritable, en même temps que suprême, à laquelle obéisse toute la communauté. Fermez les guillemets, ça c'est vraiment la vision. Pie IX, Léon XIII, voire Denzinger en 1308. Donc l'unité se fait par la soumission à une autorité suprême. On est loin de Saint Cyprien de Carthage. Le Concile Vatican II, dans sa constitution Lumen Gentium, 1964, affirme que le pape est le principe de l'unité de l'épiscopat et fonde cette affirmation sur l'idée que le pape est le successeur de Pierre et que le Christ a fait de Pierre le principe visible d'unité et de communion dans l'Église qu'il a fondée. Ouvrez les guillemets. Pour que l'épiscopat lui-même fût un et indivis, Jésus-Christ a mis à la tête des autres apôtres le bienheureux Pierre, et il a institué en lui un principe et un fondement perpétuel et visible de l'unité de foi et de communion. Fermez les guillemets. Denzinger 4142. C'est Lumen Gentium. Le motu proprio Ecclesia Dei, 1988, désigne le pape comme, ouvrez les guillemets, celui à qui le Christ, en la personne de l'apôtre Pierre, a confié le ministère de l'unité dans son Église. Fermez les guillemets. Denzinger, 4822. Je compare un petit peu ce que dit Saint Charbellien de Césarée à ce que dit Léon XIII dans mes vidéos sur la lettre de Saint Charbellien, et même dans mes vidéos sur Saint Cyprien de Carthage en général, parce que c'est important parce que Léon XIII cite Cyprien de Carthage, Saint Cyprien, mais c'est un détournement complet de l'ecclésiologie de Saint Cyprien. Donc, ce genre d'affirmation, c'est bien, mais les citations de patristique utilisées sont catastrophiques. Et Léon XIII cite aussi un passage de Saint Jérôme, quand il parle du principe Rome comme principe d'unité. Le passage de Saint Jérôme ne parle même pas de l'Église de Rome. Ça parle de ce qui fait qu'un évêque a un pouvoir supérieur aux prêtres et aux diacres. Ça, j'en parle dans ces vidéos-là. Chaque fois patristique. Petit 11, 4 expressions majeures de ces principes. Le Dictatus Papae, 1075,
Les définitions des conciles de Florence, 1445, Vatican I, 1870 et Vatican II, 1964. On va s'intéresser un peu plus à ces textes et événements-là. Toutes ces idées relatives à la primauté, développées progressivement au cours des siècles, s'expriment de manière particulièrement forte dans 3 textes de référence. Dans le Dictatus Papae de Grégoire VII, 1075, c'est la toute-puissance du souverain pontife qui est surtout exprimée, en lui donnant pour fondement en tout premier lieu le Seigneur lui-même. Le pouvoir que le pape s'attribue par rapport aux autres évêques, à tous les princes et aux empereurs eux-mêmes, est affirmé dans plusieurs articles. La perspective politico-juridique dans laquelle le pape envisage sa fonction transparaît tout au long du texte. Sa supériorité par rapport au concile y est affirmée. Il s'attribue le monopole du magistère et se proclame déjà infaillible. Là, on va lire. C'est un texte assez court, celui-là. En fait, c'est des idées qui sont jetées comme ça et qui faisaient partie des papiers de la chancellerie romaine. C'est pas un texte qui était promulgué officiellement. Ça montre un peu les idées qui tournaient pendant la réforme grégorienne au XIe siècle. Petit 1, l'Église romaine a été fondée par le Seigneur seul. Point. Petit 2, seul le pontife romain mérite d'être appelé universel. Point. Saint Grégoire le Grand se retourne dans sa tombe. Petit 3, lui seul peut déposer ou absoudre les évêques. Point. Petit 4, son légat dans un concile est au-dessus de tous les évêques, même s'il leur est inférieur par l'ordination, et il peut prononcer contre eux une sentence de déposition. Point. On n'a jamais vu ça dans les conciles œcuméniques, mais c'est pas grave. Petit 5, le pape peut déposer des absents. Point. Alors, le concile peut déposer des absents aussi. 6. On ne peut, d'ailleurs, petit aparté, le 5e concile œcuménique dépose Vigile de Rome parce qu'il veut pas venir au concile. Donc, même l'évêque de Rome en tant qu'absent est déposé par le concile œcuménique historiquement. Petit 6, on ne peut habiter sous le même toit que ceux qui ont été excommuniés par lui. Point. Dommage. Petit 7, seul il peut, selon l'opportunité, établir de nouvelles lois, réunir de nouveaux peuples ou diocèses, transformer une collégiale en abbaye ou inversement, diviser un évêché riche ou unir des évêchés pauvres. Point. Donc là, ça sont l'administration. 8. Seul, il peut porter les insignes impériaux. Point. Voilà. Alors qu'à l'époque, il y a un empereur en Orient. Il y a aussi un empereur en Occident, d'ailleurs. Bon. C'est la grande lutte entre l'empereur de son empire romain germanique et l'évêque de Rome à l'époque. 9. Le pape est le seul dont tous les princes baisent les pieds. Point. Bon à savoir. 10. Il est le seul dont le nom soit prononcé dans toutes les églises, donc commémoré par tout le monde. Point. Ce qui montre bien qu'il est au-dessus de tous les patriarches, etc. Dans un sens juridictionnel. 11. Son nom est unique dans le monde. Point. Bon, il n'y a qu'un seul pape à la fois, idéalement. Alors, si vous connaissez l'histoire du grand schisme d'Occident, c'est un peu compliqué. Jusqu'au concile de Constance. 12. Il lui est permis de déposer les empereurs. Point. Première nouvelle. 13. Il lui est permis de transférer les évêques d'un siège à un autre, selon la nécessité. Point. Même si c'est interdit par les canons des conciles œcuméniques. 14. Il a le droit d'ordonner un clerc de n'importe quelle église, où il veut. Point. Donc ça veut bien dire qu'il a déjà cette idée de juridiction universelle ordinaire immédiate. Il faudrait pouvoir donner un clerc où on veut. 15. Celui qui a été ordonné par lui peut gouverner l'Église d'un autre, mais non faire la guerre. Il ne doit pas recevoir d'un autre évêque un grade supérieur. Point. Donc il a des gens qui l'ordonnent lui-même et qui sont un peu ses super agents. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle un nonce apostolique. En tout cas, il y a des trucs un peu spécifiques comme ça qui expriment aussi sa juridiction universelle. 16. Aucun concile ne peut être appelé général ou œcuménique sans son ordre. Point. 17. Aucun texte ne peut être canonique sans son autorité. Point. Encore une fois, c'est complètement anhistorique. 18. Sa sentence ne peut être réformée par personne, et seul, il peut réformer celle de tous. Point. 19. Il ne peut être jugé par personne. Point. Et là, il n'y a aucune réserve. Traditionnellement, il était dit en Occident, il ne peut être jugé par personne sauf s'il est accusé d'hérésie.
Et là, il n'y a plus cette réserve. 20. Personne ne peut juger quelqu'un qui fait appel au siège apostolique. Point. 21. Les causes importantes, cause maiores, de toute Église doivent être portées devant lui. Point. Donc on n'est plus dans les canons de Sardique. C'est plus un évêque qui pense qu'il était jugé injustement peut interjeter un appel, une instance de révision qui est Rome. C'est dès qu'il y a un problème, il faut prévenir Rome et de demander la vision de Rome sur la chose. Ça devient un impératif et non plus une opportunité pour pouvoir réviser un jugement éventuellement injuste. 22. L'Église romaine n'a jamais erré, et selon le témoignage de l'Écriture, elle n'errera jamais. Point. C'est-à-dire qu'ils identifient ce que le Christ dit de l'Église à l'Église romaine en particulier. 23. Le pontife romain canoniquement ordonné, ça vaut son pesant d'or, est indubitablement, par les mérites de saint Pierre, établi dans la sainteté, au témoignage de saint Hénode, évêque de Pavie, d'accord avec de nombreux pères, comme on peut le voir dans le décret du bienheureux pape Symmach, à savoir des faux documents du VIe siècle. Des faux documents. Le fameux schisme laurentien, et pas le temps d'en parler, mais c'était déjà une grosse évolution dans le processus papiste. 24. Sur son ordre et avec son consentement, il est permis au sujet de porter plainte. Au sujet du royaume, j'imagine. 25. Le pape peut, en dehors d'une assemblée synodale, déposer et absoudre les évêques. Donc il a une juridiction immédiate. Il n'a pas du tout besoin d'un synode pour prendre ce genre de décision. 26. Celui qui n'est pas avec l'Église romaine n'est pas considéré comme catholique. Point. Ça rejoint l'idée de principe centre visible nécessaire de l'Église, etc. 27. Le pape peut délier les sujets du serment de fidélité fait aux injustes. Point. Il y a des sortes de prérogatives civiles assez fortes, qui seraient considérées comme des prérogatives non ecclésiastiques auparavant. Donc voilà, on a lu les 27 points du Dictatus Papae, on peut respirer. Ça a le mérite d'être court et d'aller à l'essentiel. Les principes établissant la primauté du pape conçus comme un pouvoir sur toute l'Église furent, par rapport aux Églises orientales, récapitulés de cette manière, courte mais claire, au Concile de Florence, 1445. Ouvrez les guillemets. Nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain détiennent le primat sur tout l'univers, et que le Pontife romain est quant à lui le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, et le vrai vicaire du Christ, Vicarius Christi, la tête de l'Église entière, le Père et le docteur de tous les chrétiens, et que c'est à lui qu'a été transmis par notre Seigneur Jésus-Christ, dans le bienheureux Pierre, ou à travers le bienheureux Pierre, le pouvoir plénier, fameux plenitudo potestas, de paître, de diriger et de gouverner l'Église universelle, ainsi qu'il est contenu dans les actes des conciles œcuméniques et dans les 5 canons, ne demandez pas lesquels. Donc Denzinger, 1307. Fermez les guillemets. Elles furent également récapitulées, mais de façon plus développée et dans un style où transparaît bien que c'est en termes juridiques et de pouvoir que la papauté conçoit le type de primauté qu'elle s'attribue, par ses définitions du Concile Vatican I. Donc là, on va citer quasiment tout Pastor Aeternus, 1870. On va relire tout ça. Et après, on aura quasiment fini cette grosse section. On va se faire du Pie IX. Ouvrez les guillemets. Nous enseignons donc et nous déclarons que, suivant les témoignages de l'Évangile, la primauté de juridiction sur toute l'Église de Dieu a été promise et donnée immédiatement et directement par le Christ notre Seigneur à l'apôtre Saint Pierre. Ce qui déjà n'est pas vrai. Bon. Denzinger, 3053. À cette doctrine si claire des Saintes Écritures, telle qu'elle a toujours été comprise par l'Église catholique, s'opposent ouvertement les opinions fausses de ceux qui, pervertissant la forme du gouvernement institué par le Christ notre Seigneur, nient que de préférence aux autres apôtres, pris soit isolément, soit tous ensemble, donc même en collège, Pierre seul se soit vu doté par le Christ d'une primauté de juridiction véritable et proprement dite, ou de ceux qui affirment que cette primauté n'a pas été conférée directement et immédiatement à Saint Pierre, mais à l'Église et par celle-ci à Pierre comme à son ministre.
Donc, Denzinger 3054. Canon. Si donc quelqu'un dit que l'apôtre Saint-Pierre n'a pas été établi par le Christ notre Seigneur, chef de tous les apôtres et tête visible de toute l'Église militante, ou que ce même apôtre n'a reçu directement et immédiatement du Christ qu'une primauté d'honneur, ce qui serait à la limite l'interprétation orthodoxe, et non pas une primauté de juridiction véritable et proprement dite, qu'il soit anathème. Anathema sit, Denzinger 3055. Donc c'est mal parti pour la réunion des écuménistes. Si ça c'est infaillible. Ce que le Christ, notre Seigneur, chef des pasteurs et pasteur suprême des brebis, a institué dans le saint apôtre pour le salut éternel et le bien de l'Église, doit nécessairement, grâce au même promoteur, se poursuivre sans interruption dans l'Église, laquelle, fondée sur la pierre, subsistera ferme jusqu'à la fin des siècles. Personne ne doute, et tous les siècles savent, n'est-ce pas, que le saint et heureux Pierre, chef et tête des apôtres, a reçu les clés du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur et rédempteur du genre humain. Jusqu'à maintenant et toujours, c'est lui qui, dans la personne de ses successeurs, les évêques du Saint-Siège de Rome, fondés par lui et consacrés par son sang, vit, préside et exerce le pouvoir de juger. C'est important. Donc pour Vatican I, c'est Pierre qui vit, préside et exerce le pouvoir de juger à travers ces espèces de réceptacles que sont ses successeurs. Denzinger 3056. Dès lors, quiconque succède à Pierre en cette chair reçoit, de par l'institution du Christ lui-même, la primauté de Pierre sur toute l'Église. Ouvrez les guillemets, ainsi demeure ce qu'ordonna la vérité, et saint Pierre, gardant toujours cette solidité de Pierre qu'il a reçue, n'a pas abandonné le gouvernail de l'Église. Fermez les guillemets, ça c'est une citation prise, si je ne me trompe pas, du sermon 4 de saint Léon le Grand. Mais bon, c'est attribué à saint Léon le Grand une version un peu optimisée que lui-même mettait en avant. Voilà pourquoi, ouvrez les guillemets, c'est vers l'Église romaine, à cause de sa priorité prépondérante, qu'il a toujours été nécessaire que chaque Église, c'est-à-dire les fidèles venus de partout, se tourne, fermez les guillemets, donc c'est une citation détournée de saint Irénée de Lyon contre les hérésies, livre 3, 3.2, j'en parle suffisamment dans mes vidéos sur saint Irénée, sur le voie patristique, afin qu'il ne fasse qu'un en ce siège, d'où découle sur tous, ouvrez les guillemets, la fameuse citation de saint Ambroise dont je parlais, les droits de la vénérable communion. Fermez les guillemets, comme des membres unis à la tête dans l'assemblage d'un corps. Denzinger 3057. C'est un petit fragment de phrase qu'on trouve dans une lettre de saint Ambroise. Un empereur, l'empereur de l'époque, empereur d'Occident. Parce qu'il y avait un problème de succession à Rome à l'époque. Canon. Si donc quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution du Christ ou de droit divin que saint Pierre a et pour toujours des successeurs dans sa primauté sur l'Église universelle, ou que le pontife romain n'est pas successeur de saint Pierre en cette primauté, il soit anathème. Anathema sit. C'est pourquoi nous fondons, donc Denzinger 3058, c'est pourquoi nous fondant sur les témoignages clairs des saintes lettres, et adhérant aux décrets explicitement définis tant par nos prédécesseurs les pontifes romains que par les conciles généraux, nous renouvelons la définition du concile œcuménique de Florence, celle qu'on a lue tout à l'heure, qui impose aux fidèles de croire, ouvrez les guillemets, que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain détiennent le primat sur tout l'univers, et que le pontife romain est quant à lui le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, le vrai vicaire du Christ, la tête de l'Église entière, le père et le docteur de tous les chrétiens, et que c'est à lui qu'a été transmis par notre Seigneur Jésus-Christ dans le bienheureux Pierre le pouvoir plénier, plenitudo potestas, de paître, de diriger, de gouverner l'Église universelle, ainsi qu'il est contenu dans les actes des conciles œcuméniques et dans les 5 canons. Fermez les guillemets, ça c'était le concile de Florence. Denzinger 3059. Ainsi donc, nous enseignons et déclarons que l'Église romaine, par disposition du Seigneur, possède sur toutes les autres une primauté de pouvoir. Donc ça c'est un des grands passages clés de Pastor Aeternus, une primauté de pouvoir ordinaire, et que ce pouvoir de juridiction du pontife romain, qui est vraiment épiscopal, est immédiat. Les pasteurs de tout rite et de tout rang, ainsi que les fidèles, tant chacun séparément que tous ensemble, donc en concile, sont tous tenus au devoir de subordination hiérarchique et de vraie obéissance, non seulement dans les questions qui concernent la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui touchent à la discipline et au gouvernement de l'Église répandue dans le monde entier.
de telle manière qu'en gardant l'unité de communion et de profession de foi avec le pontife romain, l'Église est un seul troupeau, sous un seul pasteur suprême. Évangile de Jean 10,16. Telle est la doctrine de la vérité catholique dont personne ne peut s'écarter sans danger pour la foi et le salut. Denzinger, 3060. Le jugement du siège apostolique auquel aucune autorité n'est supérieure ne doit être remis en question par personne, et personne n'a le droit de juger ses décisions. C'est pourquoi ceux qui affirment qu'il est permis d'en appeler des jugements des pontifes romains au concile œcuménique comme à une autorité supérieure à ce pontife s'écartent du chemin de la vérité. Denzinger, 3063. C'est parce qu'on observe dans le débaptisement de saint Augustin, par exemple, qui dit qu'un concile plénier, finalement, peut prendre une décision qui aura plus d'autorité, même quand Rome a déjà pris une décision. On ne voit pas en quoi les conciles œcuméniques prémillénaires reconnaissent un pouvoir suprême de magistère au pontife romain tout seul. Le charisme de vérité et de foi, à jamais indéfectible, indéfectibilité dans la foi, a été accordé par Dieu à Pierre et à ses successeurs en cette chair. C'est pas au concile, c'est pas aux saints, c'est pas au consensus des saints, c'est aux évêques de Rome, afin qu'ils remplissent leur haute charge pour le salut de tous, afin que le troupeau universel du Christ, écarté des nourritures empoisonnées de l'erreur, soit nourri de la doctrine céleste, afin que toute occasion de schisme étant supprimée, l'Église soit conservée tout entière dans l'unité, et qu'établie sur son fondement, elle tienne ferme contre les portes de l'enfer. Donc voilà, encore une fois, on interprète Matthieu 16, 18, 19 comme concernant l'Église de Rome, point. Et non l'Église en général, l'Église universelle. Et pourtant, lisez le décret du 5e Concile œcuménique, session 8. Le même passage est cité par le Concile, alors que l'évêque de Rome n'est pas là et qu'il a été suspendu de ses fonctions par le Concile. Ça, je rentre dans les détails de ce fameux décret dans ma vidéo qui s'appelle Réflexion, alors c'est Saint Cyprien face à Étienne de Rome, Réflexion sur l'indéfectibilité et l'infaillibilité, où je traduis ces passages clés du décret du 6e Concile, qu'on peut trouver aussi dans Alberigo, décret des conciles œcuméniques. Et ce qui est bien dans l'édition de Richard Price, qui a été donc édité en anglais récemment, c'est qu'il donne le texte original et pas des versions un petit peu édulcorées qui ont été diffusées ensuite. Le texte original est assez important parce qu'il dit que personne, individuellement, n'a le droit de prononcer définitivement sur la foi avant d'avoir pris connaissance du consentement, du consensus de l'Église. Et donc c'est par le processus collégial et synodal que la vérité du Christ est manifestée. Et en contexte, puisqu'à la session d'avant, ils viennent de suspendre de ses fonctions de réidédictique Vigile de Rome, dans ce personne, ça inclut les évêques de Rome. Donc ça, c'est l'indéfectibilité selon Pastor Eternus. Denzinger, 3071. Mais comme en ce temps qui exige au plus haut point l'efficacité salutaire de la charge apostolique, il ne manque pas d'hommes qui en contestent l'autorité, nous jugeons absolument nécessaire d'affirmer solennellement la prérogative que le Fils unique de Dieu a daigné joindre à la fonction pastorale suprême. Donc on va arriver à la définition de l'infaillibilité pontificale.
C'est pourquoi, nous attachant fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, chez un moderniste, hein, écoutez ce que dit le magistère, la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, il n'y a pas de développement newmanien, c'est pas une graine qui se développe en un arbre, c'est depuis le Christ jusqu'à Pierre, époque des apôtres, jusqu'à nos jours. Toutes ces prérogatives sont détenues par Rome. Donc, nous attachons fidèlement à la tradition reçue dès l'origine de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et pour le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du Saint Concile, même si elle est assez décorative et inutile. Enfin, le Concile peut approuver ou pas, après ce qui vient d'être dit, ça ne change rien. Nous enseignons que c'est un dogme révélé par Dieu, donc 2 points, ouvrez les guillemets. Lorsque le pontife romain parle ex cathedra, ça veut dire à partir de sa chaire, son siège, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine en matière de foi ou de morale doit être tenue par toute l'Église, il jouit, en vertu de l'assistance divine qui lui a été promise en la personne de saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que soit pourvue son Église. Donc, ce que le Christ a voulu pour son Église, c'est donné uniquement à Pierre et c'est transmis uniquement aux évêques de Rome. Lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi ou la morale. Donc l'infaillibilité concerne la doctrine sur la foi ou la morale. En revanche, l'autorité juridictionnelle, le pouvoir de juridiction concerne la foi, la morale, mais aussi la discipline et le gouvernement de l'Église. Il faut distinguer ces choses. L'archet reprend. Rappelons que ces dispositions sont toujours en vigueur et que les corriger ou les rapporter reviendrait à nier ce qu'elles ont finalement pour but d'affirmer l'infaillibilité du pape. Good point. Lors d'une rencontre récente avec le représentant des Églises orthodoxes, le cardinal V. Casper a clairement exprimé que les positions de Vatican I étaient susceptibles de faire l'objet d'une entre guillemets nouvelle lecture et d'une entre guillemets réception nouvelle, lol, d'un entre guillemets approfondissement dans la compréhension de ce qui a été révélé, une fois pour toutes. Ça sent le Newman à plein nez. Mais ne saurait être escamotée, ni remise en question quant à leur essence, laquelle est inaltérable, quand même. Après le tour de magie de savoir ce qui est inaltérable ou ce qui est susceptible d'une nouvelle compréhension et une nouvelle réception, c'est un petit peu l'art du jésuitisme vaticanien depuis un certain temps. Laisser le magistère voir comment on peut recevoir d'une manière nouvelle tous ces textes très clairs en eux-mêmes, pour que ça soit un peu plus coulant. Enfin, il est clair que jamais le Vatican ne pourra dire que Vatican I avait tort sur quoi que ce soit. Ce sera toujours oh, on le comprend un petit peu différemment aujourd'hui à la lumière de ceci, cela. Bon, d'accord. Le Concile Vatican II, donc réuni entre 1962 et 1965, ne rapporta ni n'abanda les mesures du Concile Vatican I. Chose impossible dans la structure de l'Église catholique romaine où les décisions des précédents conciles ont été confirmées définitivement par un pape considéré comme infaillible, mais complétées, donc elles ont été complétées sur certains points par Vatican II. Parce que Vatican I s'est interrompu de force, hein, par l'arrivée des révolutionnaires italiens, qu'il était interrompu en plein milieu, et donc Vatican II s'est donné pour mission de le compléter, mais
plus d'un demi-siècle plus tard et avec un état d'esprit complètement différent. On trouve notamment dans la constitution dogmatique de l'Église Lumen Gentium, 1964, l'épaule de Paul VI, une insistance sur la collégialité. Mais comme nous l'avons noté précédemment, la conception romaine de la collégialité est très différente de la conception de la collégialité, allant de pair avec la conception traditionnelle de la synodalité, qui est celle de l'Église orthodoxe. Puisque d'une part, le collège des évêques apparaît comme une institution qui domine les églises locales, et que d'autre part, le pape n'est pas un membre du collège comme les autres, mais est supérieur à tous, et que les décisions du collège sont entièrement subordonnées au pouvoir absolu qu'il exerce sur lui. Donc quand les catholiques romains parlent de collégialité, ça veut dire on va jouer à faire un concile. Mais au final, le pape a un pouvoir plénier d'abroger, de transférer, de définir tout ce qu'il veut sans ce concile, ou de complètement détenir le concile par son pouvoir plénier, puisque tous les évêques n'ont leur pouvoir que par participation au pouvoir plénier du pape. Donc c'est une collégialité qui est limitée par une monarchie absolue de droit divin avec les pleins pouvoirs. Comme le remarque le métropolite Jean Zizioulas, ouvrez les guillemets, puisque c'est un ancien métropolite de Pergame, du patriarcat de Constantinople, la façon dont l'idée a été formulée et présentée dans la mouvance de Vatican II par la théologie catholique donne l'impression que par collégialité, entre guillemets, on entend le corps épiscopal comme structure placée au-dessus des églises locales pour veiller sur elles, avec le pape à leur tête. Fermez les guillemets. Dans l'Église et ses institutions, Paris 2011, page 169. Par exemple, le Concile stipule très nettement que, ouvrez les guillemets, le collège ou corps des évêques n'a d'autorité que s'il est compris comme uni au pontife romain, successeur de Pierre, comme à sa tête, sans préjudice pour le pouvoir de ce primat qui s'étend à tous, pasteurs ou fidèles. Donc le collège, les évêques n'ont d'autorité que dans la mesure où ça ne porte pas de préjudice au pape. En effet, donc Vatican II continue, en effet, le pontife romain, en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église, a sur l'Église un pouvoir plénier, ce fameux plenitudo potestas, suprême et universel, qu'il peut toujours exercer librement. Ça veut dire faites un peu ce que vous voulez, de toute façon, en tant que souverain pontife, je fais ma life. C'est ce que les catholiques romains doivent comprendre, c'est que l'évêque de Rome, il peut toujours exercer librement un pouvoir plénier où il y fait à peu près ce qu'il veut. Donc, quand on parle de collégialité, de synodalité, etc., c'est des choses qui sont tolérées ou encouragées dans un certain sens par les évêques de Rome, mais c'est jamais des institutions qui ont un pouvoir réel indépendamment du pape. Donc, c'est pas une vraie structure synodale. Et dans une vraie structure synodale, le président du synode doit répondre de ses actes, de ce qu'il fait devant le synode aussi. La différence entre présidence d'un synode et être un monarque absolu. Par exemple, dans les constitutions du patriarcat de Moscou, il est stipulé que le patriarche de Moscou peut avoir à répondre de ses actes devant le Saint-Synode du patriarcat de Moscou. Donc ça fait partie du droit canonique qu'un concile peut juger même son propre patriarche. Pas besoin de réunir un concile œcuménique. Je reprends l'archer. Donc ce que je viens de lire de Vatican II, c'est Denzinger 4146. Je reprends l'archer. On retrouve dans ce court passage un certain nombre des principes énoncés précédemment. Le pape est le successeur de Pierre, le vicaire du Christ, la tête de l'Église universelle. Il est supérieur à tous les évêques, sur lesquels il possède un pouvoir absolu, direct, immédiat. Bien souligné, un pouvoir absolu, donc limité par rien, direct, pas de médiation conciliaire, et immédiat, pareil. Il peut juste écrire une lettre en disant lui il est plus évêque, lui il est évêque, je décrète tel dogme, pof. Alors c'est bien s'il y a un accord, il va peut-être consulter des experts, il va peut-être réunir des évêques pour demander leur avis, mais tout ça c'est optionnel finalement. C'est pas imposé, c'est pas une loi que le pape doit respecter, c'est optionnel, c'est si l'envie lui prend de demander l'avis des évêques sur une question, mais sinon il peut faire appel à son charisme pétrinien, se mettre en mode ex cathedra et juste définir la foi.
ou changer le catéchisme, comme c'était le cas récemment, sur la peine de mort, etc. À la suite du Concile Vatican II, un nouvel essor a été donné aussi aux entre guillemets conférences épiscopales. On sent que c'est un truc pour faire joli, mais celles-ci restent très différentes des synodes tels qu'ils sont conçus dans l'Église orthodoxe. C'est pas des conférences épiscopales au synode. Et les évêques viennent avec leur autorité d'évêque pour donner un vote, voter des choses, défendre la foi, comme le faisaient les évêques au premier millénaire.